Très bien. En revanche, vous avez été outré, Lionel Rousseau, du tweet de Benzema. Karim Benzema, qui annonce, là, alors que les Bleus sont toujours dans l'avion, qu'il quitte l'équipe de France, qu'il met fin à sa carrière internationale, avec cette phrase, voilà, il dit « J'ai fait les efforts et les erreurs qu'il fallait pour être là où je suis aujourd'hui et j'en suis fier. J'ai écrit mon histoire et la nôtre prend fin. » C'est violent. Je pense que le texte n'a pas vraiment d'importance, il s'écoute parler, et je suis pas certain que ce soit lui d'ailleurs qui se soit exprimé à travers ces mots, c'est une idée. En revanche, je trouve le timing scandaleux. Oui. Très clairement scandaleux. Pardon, l'équipe de France et tout un peuple, tout un pays est encore sous le coup de l'émotion de peut-être la plus grande finale de l'histoire de la Coupe du Monde. Un échec, en effet, mais des gens qui ont envie de célébrer, un peuple extraordinaire derrière une équipe. Il se passe énormément de choses. Et au moment où l'équipe de France va arriver sur notre sol, au moment où l'équipe de France entre dans l'avion, Karim Benzema envoie un tweet énigmatique, comme il avait l'habitude de le faire, pour dire... Il ne le dit pas officiellement et très clairement, mais pour nous laisser comprendre qu'il arrête sa carrière internationale. C'est-à-dire qu'il arrête son histoire avec l'équipe de France, qui est une histoire de rencontre ratée, comme à chaque fois. Et son absence a beaucoup pesé ces dernières semaines pendant cette Coupe du Monde, non pas parce qu'il a manqué d'enjeu, l'équipe de France est allée en finale de la Coupe du Monde, mais surtout parce que ces silences ont beaucoup pesé et que beaucoup se disaient « Ah voilà, Benzema n'envoie pas de message de soutien à l'équipe de France. Benzema a envoyé un tweet en disant qu'il se fichait d'avoir été invité par le président Macron pour aller encourager les Bleus au Qatar, puisqu'il a refusé d'y aller aussi, avec la délégation hier. » Donc ce tweet-là, je trouve que c'est à l'image de Karim Benzema. Bon, voilà. Vous êtes sévère. Mais purement scandaleux. Général, pareil. On va voir Elliott Deval après. C'est vrai que le texte, c'est pas capital, mais... Moi, j'aime bien qu'on commence par le nous et qu'on aille au jeu après. Il commence par le jeu et c'est illustratif, à mon avis. C'est un grand joueur de grand talent. Il a été ballon d'or, c'est pas pour rien. Mais je pense qu'il a un problème avec l'équipe de France d'intégration au service du collectif. Ce collectif étant finalement pour faire briller la fierté française, le drapeau français, le maillot français. Et il a toujours eu un problème de collectif. C'est vrai que dans son club, ça marchait beaucoup mieux, mais avec la France, ça a toujours été, j'aime bien votre expression, un peu un rendez-vous raté. Et on est allé en finale. La question qu'on peut se poser, c'est s'il avait été là, est-ce qu'on serait allé en finale? Ce n'est même pas sûr, on ne refait jamais l'histoire. S'il avait été là en finale, est-ce qu'on aurait gagné? C'est aussi l'autre question. Mais exactement. En tout cas, ce qui est clair, c'est que moi j'aime bien l'équipe de Didier Deschamps, parce qu'il a chevillé au corps ce sens de la fraternité des joueurs au service du collectif. Et je suis sûr que cette défaite, il va en tirer profit pour construire de nouvelles victoires. Et ça, c'est des valeurs auxquelles vous tenez beaucoup. Oui, vous exactement. Parlez beaucoup, vous. Juste Elliott Deval, qui est sur place à Roissy. Vous notez vraiment la différence de communication entre Mbappé, qu'on évoquait, et Benzema. Ça vous frappe aussi? Oui, je partage complètement l'analyse du général. Pourquoi? Parce que dans la même journée, vous avez Kylian Mbappé qui sort d'une finale stratosphérique, mais qui donc ne récupère pas la Coupe du Monde et qui dit nous reviendrons. Et Karim Benzema qui n'a pas pu être présent et qui annonce aujourd'hui mettre un terme à sa carrière. Je voudrais juste, Laurence Ferrari, revenir au 23 septembre 2016. Le 23 septembre 2016, Kylian Mbappé, il tweet en mettant bac en poche, maintenant focus sur le match de demain contre Angers. Il y a 6 ans, Kylian Mbappé, il passait son bac, il jouait à l'AS Monaco. 6 ans plus tard, c'est peut-être le meilleur joueur du monde et il est en train de marquer l'histoire du football. C'est un joueur qui va marquer évidemment sa génération, qui enchaîne les exploits et je crois qu'on n'a pas encore pris conscience du niveau de Kylian Mbappé et de l'importance qu'a Kylian Mbappé pour les générations. J'entendais tout à l'heure Lionel Rousseau dire qu'il pense aussi à lui, qu'il y a un côté individualiste, c'est pas faux, loin de là, mais n'oublions jamais que Kylian Mbappé, il pense aussi à la France. Cet été, il aurait très bien pu rejoindre le Real Madrid. Il a préféré rester au Paris Saint-Germain parce qu'il sait que c'est tout un symbole que le natif de Bondy, lui qui vient de la région parisienne, il peut porter tout un club et il peut porter la ville, Paris. Et c'est pour ça qu'aussi il est resté au Paris Saint-Germain. Et il a eu la même sensation. Moi, j'ai vu un Kylian Mbappé qui portait la France hier. C'est lui qui prend ses responsabilités sur les pénaltys. C'est lui qui revient, qui remet l'équipe
de France à flot, bien aidé bien évidemment par ses coéquipiers, mais il prend ses responsabilités, il n'a que 23 ans. Je pense que tout le monde devrait se dire, qu'est-ce que je faisais moi à 23 ans, où est-ce que j'en étais? Il est déjà très très haut, beaucoup trop haut peut-être pour son âge. Peut-être. Juste un tout petit mot, vous avez des nouvelles de l'avion des Bleus ou pas? Parce qu'il y a une application Flight Radar sur laquelle on peut suivre leur arrivée. C'est toujours 19h45, c'est ça, Elliot? Alors 19h43 très précisément. 43. Je vais le faire en direct avec vous, Laurence Ferrari. Je regarde vraiment, j'essaie de scruter cet avion qui est désormais au-dessus de la Croatie. Imaginez bien. Donc il doit arriver dans 1 heure et quart. Et ensuite, je vous l'ai déjà dit, le programme, ça sera direction Place de la Concorde pour un échange avec les supporters de l'équipe de France. Ici, sur l'annexe du Roissy Charles de Gaulle, c'est là où sont reçus et attendus les chefs d'État. Donc c'est un coin très sécurisé, très discret. Il y a très peu de supporters de l'équipe de France. Une petite dizaine qui sont arrivés. Énormément de forces de l'ordre. Il y a 5-6 minutes, on a vu un balai peut-être de 100-150 motos pour arriver sur le tarmac, parce qu'il y a du monde évidemment dans cet avion. Il n'y a pas que les joueurs de l'équipe de France. Vous avez la famille, vous avez le staff. Et donc il y a 8 bus qui attendent sur le tarmac. Et toute cette délégation qui ira donc place de la Concorde aux alentours, on diront, de 20h30, 21h. Et on y sera sur CNews et Europe 1. Et merci beaucoup, Elliot Deval, avec Laurent Sélarié.